Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de la saison 5 de My Hero Academia. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir l'épisode avant, même si c'est pas non plus un épisode de ouf. On se fait ça ensemble, c'est parti. Pour cet épisode 100, oui, parce que c'est l'épisode numéro 100, le 100e épisode sorti depuis le tout début de My Hero Academia, et ben je m'attendais à un épisode un peu mieux quand même. J'avais pas regardé forcément la preview, enfin si j'avais regardé un petit peu je crois, ouais voilà, j'avais vu les deux profs parler, là, Aizawa et l'autre là. Mais je me rappelle plus trop d'autres choses. Oui, je m'attendais à un peu mieux dans cet épisode, parce que, voilà, épisode 100, généralement, quand c'est épisode 1000, épisode 100, ou des trucs comme ça, on a quand même plus de personnages, on a quand même des histoires un petit peu hors série, et là, c'était pas vraiment le cas. Dommage, j'aurais aimé avoir un épisode un peu mieux quand même. Malgré tout, on a quand même quelques infos dispatchées par-ci, par-là, notamment concernant le All for One, le rapprochement surtout entre le One for All et le All for One. Mais avant d'arriver à cela, l'épisode commence avec Deku qui analyse un petit peu le match précédent, un petit peu comme un youtubeur. Il analyse du coup le combat de Shinso en disant que oui, il a bien fait, machin, il l'a emmené dans son territoire pour le piéger, nanani nanana. Ouais, bon bah si vous voulez voir la petite analyse de cet épisode, vous allez voir ma vidéo qui s'affiche juste là concernant l'épisode 11. Oui, parce que Izuku Midoriya il fait une analyse, mais c'est pas non plus une analyse hyper poussée comme la mienne, hein. Bref, du coup, on arrive du coup à l'entraînement, enfin l'entraînement Bakugo, Izuku Midoriya et All Might essayent de faire ressortir le fouet noir, le Black Whip, voilà. Je ne plus le nom. Donc en fait, Bakugo, il sous-entend que c'est peut-être à cause de la peur que le Black Whip se manifeste, à cause du danger ou quoi. Bakugo, il réfléchit. Encore une fois, il devient de plus en plus intelligent. Bakugo fait le lien entre All for One et One for All. En fait, Izuku dit que il arrive pas à refaire surgir le fouet noir. Et il pense que c'est par rapport à un élément extérieur que ce dernier réagit et sort parce que le moment est venu. Alors Izuku il pense que c'est par rapport à un fait extérieur. Alors Bakugo il se dit... Bakugo, lui, il a pas vu All for One parler avec les gardes, là, comme il y a 2 semaines, je crois. Il l'a pas vu, il pense, il suppute, en fait. Et il dit effectivement que ça pourrait être est-ce que ça pourrait ne pas avoir un rapport avec All for One? Et en plus de ça, il lui dit, bah en fait, ton alter commence à devenir, à ressembler fortement au All for One. Bah oui, parce que normalement, One for All, un pour tous, tous pour un. On est d'accord, ça vient de ce petit credo, mais quand on regarde un peu plus en profondeur, en fait c'est une personne qui a des milliers d'altères, donc All for One, et là c'est une personne qui a plusieurs altères aussi, donc ça commence à ressembler un petit peu au All for One, ce petit One for All. En même temps, ça vient de là, donc est-ce qu'on n'est pas voué à avoir, entre guillemets, 2 All for One, même si All for One, à mon avis, aura quand même plus d'altères que le One for All. Ensuite, on a la confrontation un petit peu. D'ailleurs, en parlant de confrontation, j'avais bien raison, on a eu bien la confrontation entre All Might et Izuku et Bakugo. C'était cool. J'aurais aimé quand même que ce soit fait pas au second plan, qu'on le voit en mode Bakugo qui dit ah, c'est quoi ton nouveau pouvoir et tout ça, et All Might j'aurais aimé le voir déconcerté, j'aurais aimé voir Izuku expliquer ce qui s'était passé à All Might, et on l'a pas vu du coup, donc c'est dommage. Oui, donc ensuite on arrive sur la confrontation entre Shoto et Izuku Midoriya, ça là je l'attendais pas par contre, et c'est bien parce que Shoto nous fait un petit parallèle, nous refait un petit retour en arrière en disant ouais t'es gonflé toi mec, tu me dis au tournoi tu me dis de me mettre à fond et d'utiliser mes 2 pouvoirs, mais en fait t'as 2 pouvoirs aussi toi, pourquoi tu les as pas utilisés? Et là Izuku essaye de trouver une petite feinte en disant bah en fait c'est un truc qui découle de mon pouvoir que je n'arrive pas à maîtriser, que c'est tout nouveau pour moi, donc je ne l'avais pas avant, donc c'est un truc tout nouveau aussi pour moi. Bakugo qui dit derrière dans sa tête ouais Shoto t'es complètement à l'ouest, laisse tomber gros. Et Shoto du coup il comprend que bah en fait Bakugo déjà et Izuku Midoriya pardon commence à prendre du niveau et il veut pas rester en arrière lui aussi
Donc du coup, on comprend juste après qu'il va demander de l'aide à Endeavor pour augmenter son niveau. Et j'aime bien parce que Endeavor dit « Ah, ça y est, je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui fasse le premier pas. » Et Endeavor, calme-toi, parce que tu l'as harcelé de texto pendant ce petit exercice classe A contre classe B. Rappelle-toi bien, moi je me rappelle. Hein. Bref, ensuite, on a du coup le passage de Eri-chan. La petite Eri-chan, la kawaii, des petites filles de My Hero Academia qui s'est fait torturer de ouf la saison précédente, autant moralement que physiquement. On aimerait en fait utiliser son pouvoir, notamment pour Mirio Togata, le Million. Aizawa a eu l'idée d'utiliser le pouvoir de Naito pour copier celui de Eri-chan, afin de lui expliquer comment fonctionne peut-être son pouvoir, afin de l'aider en fait, ou peut-être même l'utiliser, je ne sais pas. Donc en fait Naito il la touche hein, forcément, il y a sa petite corne qui pousse, mais il n'arrive pas à utiliser le pouvoir. Pourquoi? Parce que du coup on apprend un peu plus au niveau du pouvoir de Naito, on apprend un peu plus comment ça fonctionne. Il peut copier la capacité, mais il ne peut pas copier le carburant, c'est-à-dire que il peut pas copier l'accumulation qui fait que le pouvoir s'active, en fait. Enfin, je pense que c'est ça, l'essence, le carburant, voilà. Donc, en fait, ça explique aussi pourquoi il n'a pas pu copier le pouvoir de Izuku Midoriya. À mon avis, du coup, son pouvoir avait bien fonctionné. Je vous le rappelle, il avait dit que des fois, son pouvoir, il ne fonctionne pas tout le temps. Mais à mon avis, est-ce qu'il faisait justement allusion à ça, le fait que, s'il tombe sur un pouvoir d'accumulation, c'est pas possible de copier le pouvoir. Donc je me demande bien quelle capacité il avait eu quand il a copié le pouvoir de Izuku, du coup, pendant le match, parce qu'il avait eu les éclairs, on l'a bien vu, il était pas forcément plus rapide, il avait pas la force, il avait rien, donc est-ce que l'essence, en fait, il a dû peut-être pu copier l'éclair, mais pas l'essence, c'est-à-dire le pouvoir lui-même, la force, la puissance, les capacités du fouet noir, etc. Je pense qu'il n'a pas pu copier tout ça, du coup. Et là, du coup, c'est le même cas pour Eri-chan, c'est-à-dire que il faut un carburant pour que son pouvoir fonctionne, pardon. Alors, mais quel est ce carburant? Quel est le carburant pour faire fonctionner le pouvoir de Eri-chan? C'est une question que je me pose, et le seul truc que je vois, c'est pas fameux. J'imagine que ça pourrait être la torture ou la peur pour faire fonctionner le pouvoir de Eri-chan. Rappelez-vous, dans la saison précédente, elle se faisait torturer de ouf, elle avait peur, ils essayaient de lui donner des jouets et tout ça pour machin. Alors est-ce que c'est peut-être, je sais pas, d'avoir des jouets, d'avoir des bonbons, des sucreries ou des cochonneries comme ça, je ne sais pas, mais moi en tout cas, je théorise que ce soit la torture, la peur, le fait d'avoir peur, qui lui donne ce pouvoir. Alors justement, parce que on voyait Eri-chan sur le dos d'Izuku face à Overhaul. À mon avis, est-ce qu'elle avait encore peur? Peut-être que c'est juste un sentiment fort qui fait qu'elle peut activer son pouvoir aussi, je sais pas. Mais bon, voilà, donc à voir, j'ai hâte de savoir quel est le carburant pour faire fonctionner le pouvoir de Eri-chan. Donc là, Eri-chan, elle dit que, et je dis Eri-chan, mais c'est Eri en fait, hein. Elle dit que, encore une fois, son pouvoir ne sert pas à grand chose, et en plus de ça, l'effraie et lui pose des problèmes, voilà, aux autres, et on fait le rapport du coup avec le même pouvoir de Izuku qui essaie de la rassurer en disant ne t'inquiète pas, ton pouvoir, tu vas pouvoir l'utiliser, c'est comme un couteau, soit tu l'utilises pour trancher, ou soit tu l'utilises pour faire la cuisine, mais ton pouvoir est utilisable, ne t'inquiète pas, et du coup, lui, il se rassure en même temps, hein, Izuku, voilà. Ensuite, du coup, il y a le petit passage avec le fait qu'ils ont, Bakugo et Shoto vont avoir le permis provisoire. J'ai trouvé aussi dommage que ce passage, on voit le Orca, là, je crois, qui fait l'examen, et d'ailleurs je pensais que c'était déjà fini, moi je pensais que, je sais pas, ils avaient déjà eu, il y avait eu le truc avec les enfants là, est-ce que c'était la dernière épreuve pour avoir le permis provisoire? Ouais, je crois, je sais plus, c'est passé au rang d'oubli quoi. Donc oui, ils ont eu leur permis provisoire, et 30 minutes après, ils ont dû déjà sauver des gens, et comme par hasard, All Might est déjà, ouais, c'est All Might qui était parti les chercher, et c'était ça en fait, et bien un gars qui est de l'eau pétillante là, qui... Le gars, il a le pouvoir de la Badoie, ou du Perrier, ou de la San Pellegrino, et il vole des sacs avec de l'eau. Un truc de ouf, quoi. Voilà, pour l'épisode 100, je m'attendais à quand même un truc un peu mieux.
Donc forcément, Bakugo et Shoto sauvent tout le monde, nickel, un sans faute, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, ils ont utilisé leur pouvoir, c'était un petit peu osef le truc, voilà, j'ai l'impression que c'était juste là pour faire gagner du temps sur l'épisode, enfin, voilà, ça m'a pas transcendé, quoi. L'aviez-vous remarqué? Parce que moi, je l'ai remarqué. On nous a noyé une petite information au moment où tout le monde est dans l'internat. On voit tout simplement Kaminari mettre la météo à la télé. Et sur le plan d'après, on voit cette image qui nous révèle qu'une entreprise est en train de se lancer dans les accessoires de super-héros. Il s'agit a priori de cette entreprise que l'on voit juste en bas à gauche, Generate, qui se lance du coup dans les accessoires pour héros. Et comme par hasard, à la fin du combat opposant Shoto Bakugo à Mr. San Pellegrino, on voit les gants exploser. En plus de ça, à la fin du combat, Mr. San Pellegrino avait du mal à gérer la puissance de ses gants. Même All Might a dû sauver une femme qui voulait se suicider ici, je sais pas pourquoi. Bakugo il a dit va te suicider ailleurs. Bref, les gants ont explosé comme si qu'on ne voulait pas laisser de traces, parce que forcément les forces de l'ordre allaient récupérer les accessoires et ils auraient vu d'où les gants provenaient. Donc pour moi, il n'y a nul doute, j'ai remarqué, ça m'a fait tilt direct, que l'information qu'on a eue à la télé a un rapport avec le fait que les gants ont explosé. Et puis voilà, l'épisode se termine. Oui, après on a un landing, derrière landing on a la fête pour fêter le permis provisoire de Shoto et Bakugo. Mais voilà, c'était pas un épisode ouf de chez ouf. Oui, il y a le rapprochement entre All for One et One for All, mais ça, on a déjà eu ce rapprochement lors de l'épisode précédent. Donc voilà, il n'y a rien à dire de spécial cet épisode, je m'attendais à mieux. Peut-être on aurait vu All for One, un petit passage au lieu de ce truc là avec le permis provisoire, le sauvetage des gens avec All Might, avec le reste. J'aurais peut-être vu All for One un petit peu, reparler un petit peu, voilà, un petit moment de terreur, un petit moment de sérieux et tout ça dans cet épisode. Non, l'épisode 100, je m'attendais vraiment à mieux. Je trouve dommage, voilà. On sait que du coup, Shoto va aller s'entraîner un petit peu avec Endeavor. Bakugo, Izuku et All Might essayent de dilucider un petit peu le mystère autour de ce Black Whip, le fouet noir. On sait aussi qu'ils veulent faire en sorte que Ei-chan réutilise son pouvoir. Est-ce que dans cette saison, Ei-chan va utiliser son pouvoir? Est-ce qu'elle va guérir Mirio? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Mirio Togata va récupérer son pouvoir ou non? Et par la même occasion, pourquoi pas sauver All Might? Parce que, je vous rappelle, All Might, il a un truc là, sur le côté, là, une blessure. Est-ce qu'elle pourrait peut-être sauver All Might? Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. C'était Franzy Stark, à la prochaine.